Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo sur le fumage. Alors, le fumage, c'est quoi? On parle de fumage, en général, on se confond un petit peu. Donc, il y a du fumage à froid, du fumage à chaud, du fumage par contact, il y a plein de choses à voir. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Déjà, le fumage à froid, on va utiliser un générateur de fumée. Avec de la sciure. Et là, il faut faire du fumage à froid. On parle de fumage à froid entre 19 et 25 degrés. D'accord? Donc déjà, ça c'est la première indication. Après, il y a du fumage à chaud. Le fumage à chaud, c'est entre 90 et 130 degrés. Donc, avant, chez Weber, on n'avait que cet appareil-là pour faire du fumage. Il existe en plusieurs tailles. Ça, c'est le plus petit, un 37. Il existe un 47 et un 57 cm de diamètre. Mais en tout cas, c'est avec ça qu'on pouvait faire du fumage à chaud. Le WSM, Weber Smoky Montaigne. Voilà, maintenant, grâce au Master Touch, le dernier qui est sorti, le 5770, alors on parle un peu technique, il y a ces accessoires en plus qui vont nous permettre de réaliser du fumage dans nos barbecues charbon. Alors ça, plus aussi la gestion de l'aération. On va le voir tout à l'heure. Autre moyen de faire du fumage par contact. Donc on va voir, ça c'est des planches de cèdre, on va pouvoir faire fumer directement au contact. Et puis aussi, il y a autre chose, il y a du parfumage. Il faudra bien faire la distinction. Le parfumage, c'est rapporter un petit peu ce parfum de fumée, mais on ne va pas pouvoir parler de fumage, parce que le fumage à chaud, c'est entre 90 et 130. Et le parfumage, ça sera quand on fait cuire des aliments dans notre barbecue classique, charbon, gaz, n'importe. On va pouvoir rajouter un petit peu de parfum de bois, et on va pouvoir aussi, grâce à différents bois, ça je vais vous en parler aussi, choisir différents parfums de fumage. Voilà. Alors, on va commencer par parler du fumage à froid. Le fumage à froid, on a dit entre 19 et 25 degrés. Comment on obtient cette température? Eh bien déjà, souvent, le fumage à froid, on le pratique l'hiver. Saumon fumé, les magrets fumés ou pas mal de choses comme ça, c'est souvent l'hiver. Parce que s'il fait 30 degrés dehors, ben forcément, ça sera difficile d'obtenir 25 degrés. Ok? Donc, on va mettre de la sciure à l'intérieur de ce serpentin, sans trop la tasser. On va mettre un cube allume-feu qu'on va venir caler ici, coincé, on va l'allumer et ça va pouvoir démarrer et faire brûler tout le tour et faire cette petite rotation. En général, avec un serpentin rempli de sciure comme ça, on part pour 12 heures de fumage. D'accord? Alors, ça on a compris comment il s'allumer. Maintenant, où on le met, qu'est-ce qu'on fait? Je le pose là, je mets mon... Non, on va bien sûr le mettre dans un barbecue. Dans un barbecue ou autre chose, on va un endroit clos où il y a de l'air qui rentrera en bas et de l'air qui sortira en haut. Donc on peut très bien le mettre dans notre barbecue charbon, donc le mettre sur la grille foyer et ensuite mettre notre poisson sur la grille dessus. On pourra s'en servir dans un barbecue gaz aussi, pareil, le mettre sur nos bar flavorizer en dessous et puis mettre dans le barbecue du saumon, des magrets, des choses comme ça. Voilà, c'est très facile, on pourra servir de n'importe quel de nos barbecues pour faire ça. Chose très importante, c'est que l'aliment qu'on va faire fumer, il faudra le saumurer, le passer au sel. Donc en fonction des recettes, là vous en trouverez un petit peu de partout, nous aussi on va vous en faire. En fonction des recettes, on va passer dans du gros sel, ou dans du sel avec du sucre, dans du sel, du sucre et des épices, dans une saumure liquide. Il y a plein de recettes différentes, mais en tout cas il va falloir saler notre aliment. Notre filet de saumon ou notre magret fumé, notre magret, il va falloir le faire saler. Une fois qu'on aura fait cette étape et qu'il aura été salé, qu'il aura déjà été cuit par le sel, parce que c'est ça qui va le faire cuire par le sel, nous on va le mettre à fumer et ce qui va se passer c'est qu'on va y donner du parfum, ce parfum de fumée, et on va le faire dessécher. Voilà, c'est un petit peu ce qui se passe quand on va faire du fumage. Donc c'est très simple, si on résume, on saumure notre produit, on le passe au fumage 12, 18, 20 heures, ça dépendra du goût qu'on veut obtenir. Puis ensuite on le sort, on le laisse un petit peu au frigo, on le laisse sécher encore un petit peu et on le laisse prendre du goût. C'est très simple, le fumage à froid, c'est simplement ça. Maintenant, on va parler du fumage à chaud. Le fumage à chaud, on a parlé de fumage entre 90 et 130 degrés. Là, on va cuire. On va cuire lentement, c'est ce qu'on appelle de la cuisson low and slow, longue et douce. D'accord? C'est grâce à cet appareil qu'on va pouvoir le faire. Ça, c'est ce qu'on appelle un WSM, je vous ai dit, un Weber Smoky Montaigne. Et on va avoir besoin de briquettes. Alors, je vais vous montrer, et on va avoir besoin aussi de bois de fumage. Alors, soit du copeau, soit des chocs. Je vous explique tout ça. Alors, on va s'occuper du premier étage, c'est comme une fusée, donc il y a 3 étages. Là, le premier étage, l'endroit où on va mettre notre charbon, notre briquette pour être précis. Pourquoi on utilise la briquette? Parce qu'on va partir sur des fumages longs et doux, donc on va plutôt utiliser de la briquette qui vont durer beaucoup plus longtemps que du charbon. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais pouvoir disposer ma briquette à l'intérieur de cet anneau de combustion, bien délicatement, comme ça, de la briquette froide, et dans une cheminée. Alors, celui-là, c'est un 47, il faut imaginer qu'on peut le voir
c'est un 37 cm, mais il y a des 47 et des 57. Il faudra plus de briquettes froides et il faudra plus de briquettes chaudes, mais en tout cas, le principe sera le même. Donc là, j'ai mis de la briquette froide. Là, grâce à ma cheminée, je vais allumer cette cheminée et je vais avoir de la briquette chaude. Une fois que ma briquette sera prête et sera chaude, je vais venir la mettre au milieu, d'accord? Au milieu, là. Ensuite, pour amener ce parfum de bois, hein, de fumage, il va falloir que je rajoute du bois, donc des essences de bois différentes. Alors, soit j'utilise des chunks, alors quand je parle de chunks, c'est des gros morceaux comme ça, d'accord? Soit j'utilise du copeau. Alors le copeau, c'est un peu plus petit, d'accord? C'est du copeau, c'est comme ça. Alors, pourquoi utiliser du chunk? Pourquoi utiliser du copeau? Le chunk, quand on va faire des fumages vraiment très très longs, hein, des grosses pièces de viande, on va parler sur des morceaux d'agneau, on va parler sur du pulled pork, hein, des échines de porc, on va privilégier le chunk des morceaux qui vont fumer pendant longtemps. Quand on va faire des petits ailerons de poulet ou des Saint-Jacques qui vont fumer très rapidement, on va plutôt utiliser des copeaux de bois. D'accord? Seule chose qui est importante avec les copeaux de bois, c'est que les copeaux de bois, quand on doit les utiliser, on doit les faire tremper dans l'eau. Ça, c'est important. Allez, on se dit qu'on utilise des chunks. Donc je vais en mettre un ici, un ici. Si je veux mettre un peu plus de goût, eh ben, je risque d'en mettre un peu plus, d'accord? Mais briquette chaude au milieu, on est d'accord. Et ensuite, je vais pouvoir mettre mon deuxième étage de ma fusée. Allez, on imagine que c'est chaud. Je rajoute mon deuxième étage de ma fusée. Et on va venir voir à l'intérieur de cette fusée. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien déjà, il y a 2 étages de cuisson. Comme ça, on pourra faire fumer 2 fois. Et ici, on voit qu'on a une coupelle avec de l'eau, hein, qui prend 90%, 80% de la surface. D'accord? Donc, je l'ai rempli d'eau. Alors, je la remplis d'un liquide, mais je peux remplir pas que de l'eau. Je peux mettre du jus de pomme, je peux mettre du coca, je peux mettre du vin rouge. On peut imaginer plein de choses. En tout cas, il va falloir apporter de l'humidité. Alors, à quoi ça sert? Et bien, du coup, cette humidité, cette eau-là va nous ramener de l'humidité à l'intérieur. Bien sûr, parce qu'on va partir sur des cuissons qui sont longues, donc forcément il va falloir ramener de l'humidité, de la vapeur, hein, puisqu'on a la chaleur qui est juste en dessous. Ça va faire aussi un coupe-feu, hein, puisque du coup ça va éviter d'avoir de la chaleur directement là-dessus, et ça va faire passer la fumée sur les côtés, d'accord? Donc là on a 2 grilles, donc si j'ai démarré et que c'est parti, je vais pouvoir faire fumer autant sur cette partie que sur celle-là. Et ensuite, tout simplement, je vais venir mettre mon couvert. On voit sur mon couvert que c'est indiqué que le fumage est bien entre 90 et 130 degrés, d'accord? Donc quand on a fait ça, disposer notre briquette bien froide au fond, notre briquette chaude au milieu, des copeaux ou des chunks, hein, à vous de décider, de l'eau au-dessus, et qu'on a mis ça, pensez bien, on a 3 aérations en dessous, donc ça il faut ouvrir, on en a 3, donc ça il faut toutes les ouvrir, aussi de ce côté, et bien sûr ouvrir celle-là. Une fois qu'on a fait ça, on est parti pour 6 à 8 heures facilement de fumage. Maintenant que vous avez compris comment on faisait pour allumer un WSM, on va voir, grâce aux nouveaux accessoires qu'il y a sur 5770, comment on va pouvoir arriver à faire la même chose sur nos barbecues charbon, ce qui n'était pas possible avant l'arrivée de ce 5770 cette année. On va voir comment on peut faire du fumage à chaud maintenant sur le 5770. Donc pour faire du fumage à chaud, il nous faut ces accessoires-là qui sont fournis avec, donc l'anneau de combustion et la plaque de diffusion. D'accord? C'est les 2 choses qui sont importantes. Et il y a autre chose qui est importante pour qu'on va réussir à faire ça. C'est ici, regardez, quand on vient mettre ici sur ce petit point là, on est sur le mode fumée. Pourquoi? Parce que si on vient au fond du barbecue, regardez là, on a les aérations qui sont ouvertes juste un tout petit peu. Alors, je montre, j'ouvre en grand, on est en forme de P. Si je me mets sur le petit point du fumage, je n'ai qu'un tout petit peu d'arrivée d'air. Et je ferai la même chose en haut. Je viendrai fermer ici pour avoir une petite arrivée d'air. Ok, déjà ça c'est important. Ensuite, on garde notre grille de foyer. On va mettre plusieurs façons d'allumer. Je vous en montre, il y a 3 possibilités pour faire du fumage à chaud grâce à ce barbecue. Donc, bien sûr, on avait dit de la briquette, on met dedans, je les répartis bien comme il faut autour. Voilà, on fait bien joli. On répartit. On peut même faire un deuxième. Allez, au milieu.
Voilà. On remplit une cheminée qu'on fait chauffer et qu'on va venir mettre au milieu. On va mettre soit des copeaux, soit des chunks. On l'a vu tout à l'heure, donc vous avez compris maintenant comment ça marche. Et ensuite, je vais venir mettre ma plaque ici de diffusion, juste poser dessus. Et on arrive un peu au même principe que tout à l'heure. Mais là, il va manquer quelque chose, c'est cette eau, hein, cette humidité qu'on a besoin. Donc ici, on va mettre des barquettes d'aluminium avec de l'eau. Encore, les remplir de l'eau. On a dit de l'eau ou d'autres choses, comme vous voulez. Ensuite, quand on a fait ça, hop, on vient mettre ici notre grille, on referme et ça part. On est entre 90 et 130 degrés. Voilà, ça c'est la première méthode classique, vraiment qui se rapproche le plus que celle qu'on fait au WSM. Deuxième technique qui existe, alors on met toujours, on se sert de l'anneau de combustion, on met de la briquette de partout, de la briquette froide, et on va venir mettre ici un cube allume-feu, ici un cube allume-feu, ici un cube allume-feu. On va les démarrer, qui vont faire que ça chauffe un petit peu. Bien sûr, toujours notre plaque de diffusion. Alors on fait attention de ne pas trop mettre. Voilà, hop. Voilà, quand c'est allumé, on met dessus. Toujours de l'eau, toujours important cette eau. Notre grille, nos aérations fermées, là, comme on l'avait dit sur le mode fumoir. Et là, un peu. Et pareil, on est parti sur de la cuisson entre 90 et 130 degrés. Ça, c'est la deuxième méthode. Troisième méthode qui existe, c'est la snake chain, c'est-à-dire qu'on va empiler nos briquettes bien comme il faut, d'accord, comme un serpent, sans qu'elles se touchent. On va bien sûr mettre nos copeaux, bien sûr toujours les copeaux, on les fait tremper dans l'eau, les chunks, on les laisse entiers, mais là on privilégiera des copeaux si on fait cette méthode-là. On va allumer de la briquette chaude ici, on va les placer juste là quand elle sera bien chaude. Cette briquette va allumer celle-là, qui ensuite va allumer celle-là, et ainsi de suite. C'est ça la snake chain. Et ensuite, bien sûr, toujours notre anneau de combustion, toujours une barquette avec de l'eau, toujours pour ramener de l'humidité. On a nos ouvertures en bas qui sont sur le mode fumoir. On a nos ouvertures ici et on est parti sur 90 à 130 degrés. C'est les trois méthodes. On n'oublie pas, hein, je ne sais pas si je l'ai bien dit pour la méthode numéro 2, mais on a toujours des copeaux. Les copeaux trempés ou les chunks entiers. On a vu la méthode de fumage à froid, la méthode de fumage à chaud, donc les deux façons différentes de faire du fumage à chaud. On va aussi savoir, vous savez aussi qu'on a un nouveau barbecue qui arrive, le barbecue à peler, hein, donc c'est celui-là, le smoke fire. Et bien lui c'est encore plus facile puisqu'on a du pelé à l'intérieur, regardez. On met du pelé avec des différentes essences de bois. Alors, pas des essences rajoutées, c'est du bois naturel. Mais voilà, des différents pelés qui vont donner un goût différent. Et ensuite, on va l'allumer et on va le régler entre 90 et 130. C'est pour ça que je dis que c'est plus facile. On mettra une barquette d'eau à l'intérieur. Logiquement, d'accord, on a dit qu'il fallait toujours ramener de l'humidité. Et ensuite, on va faire nos cuissons. Donc là, on pourra régler pendant autant de temps qu'on veut. Donc ça, c'est pour ça que c'est très facile avec celui-là. Allez, on revient sur nos copeaux. Une différente utilisation de copeaux, ben, il y a différents goûts sur les copeaux, hein. On voit que sur celui-là, on est sur un bois là, qui est privilégié un peu sur un bois fruité, qui se mariera plus spécialement pour le poisson, d'accord. Ici, on a du whisky, c'est du bois de whisky, des bois d'anciens tonneaux de whisky, qui est un peu plus puissant et on sait même, c'est marqué avec quoi on devrait s'en servir. Mais après, vous faites vraiment, chacun fait ce qu'il veut. Mais on voit des indications, du poisson, du poulet, du porc, voilà, du gibier. Donc il y a pas mal de choses, en tout cas, c'est tout indiqué dessus. En tout cas, important, les copeaux, on les fait tremper dans l'eau au moins 1 heure avant de s'en servir. Et ici, les chunks, on les laisse entiers. Je le répète souvent, mais voilà, je ne veux pas qu'on l'oublie. Ok, allez, maintenant on passe au fumage par contact. Le fumage par contact, c'est grâce à cette planche. C'est une planche de cèdre, alors qu'il y a du parfum, donc là vous ne le sentez pas, vous ne le voyez pas, mais on va la mettre dans l'eau. On va la faire tremper dans l'eau pendant aussi 1 heure, bien dans l'eau. Et ensuite, quand on voudra s'en servir, on va la mettre sur n'importe quel de nos barbecues, en tout cas en cuisson directe. On va la mettre sur nos grilles, elle va brûler, griller, d'accord, fumer. Et ensuite, on va la retourner et on va pouvoir cuire nos aliments directement dessus en fumage par contact. Alors après, à vous de voir si vous voulez le laisser en cuisson directe ou en direct. Moi, en général, je passe toujours sur la cuisson indirecte. Vous avez une recette sur la page Facebook sur le cabillaud en croûte, dans le cabillaud, pardon, au jambon cru. Donc, vous pouvez retrouver la recette et vous pouvez voir aussi comment on s'en sert. Mais ça, on fait tremper dans l'eau 1 heure, on fait griller et ensuite, on vient cuire nos aliments dessus. D'accord ?
Dernière chose qu'on pourra faire avec nos copeaux, c'est rajouter du parfum de ces différents bois. Donc comment on va faire? Eh ben, on va prendre une smoker box, bien sûr j'en ai pas là pour vous présenter, mais c'est une petite boîte perforée en acier dans laquelle on va mettre des copeaux de bois qu'on aura fait tremper. À vous de choisir les parfums que vous voudrez. Vous mettez vos copeaux de bois qui ont bien trempé à l'intérieur de vos barbecues, donc directement sur la grille en cuisson directe. Donc ils vont se mettre à brûler, à fumer, c'est pour ça qu'on les a fait tremper et c'est pour ça qu'ils vont fumer. Et du coup il va y avoir de la fumée à l'intérieur de votre barbecue. Et là on va pouvoir parfumé. Donc voilà, ça c'est pour ramener ce parfum de bois et de différentes essences en fonction des recettes que vous faites. Et ça c'est souvent les gens qui sont un petit peu frileux pour prendre du barbecue gaz, et ben ça finit de les convaincre parce qu'une petite smoker box à l'intérieur et là on a un petit parfum de fumée qui est top.